petite mise à jour de portefeuille donc pour janvier 2026. La dernière vidéo que j'avais fait pour mon portefeuille, elle date un petit peu, elle date de octobre 2025, donc il y a eu pas mal de changements. Alors globalement, euh, si on fait un récapitulatif, Medpace, euh, à l'époque j'étais en plus-value de 645 dollars. Donc 66% de plus-value, aujourd'hui je suis à 87%. C'est une ligne que j'ai pas renforcée depuis. Ensuite j'ai incorporé Novo dans mon portefeuille. Donc Novo, hein, société pharmaceutique. Je l'ai acheté. Alors on va regarder le prix. Je l'ai acheté parce qu'elle avait atteint un prix plutôt intéressant. Quand on se met en mensuel, Novo euh, était à 1000 en juillet 24, et là actuellement elle se stabilise pour le moment autour des un peu plus de 300, on va dire. Donc une grosse chute de 60%, même de 70% sur Novo. Alors que c'est une très très bonne entreprise, potentiellement on pourra l'analyser dans une prochaine vidéo. Donc là, Novo, en mensuel, on a cassé la moyenne mobile 50, et en trimestriel. Donc là, une bougie représente un trimestre. Donc là, on vient de se poser sur la MM, donc la moyenne mobile 50. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de rentrer sur cette action-là. C'est une très très bonne entreprise. Et donc là, depuis que je l'ai acheté, donc je l'ai acheté à 306. Donc c'est des couronnes danoises, hein. DKK, c'est couronnes danoises. Donc 306 couronnes. Actuellement, elle est à 388. Donc ça me fait une plus-value de 27%. Donc là, ça me fait 5957 couronnes danoises. Pour se rendre compte, 5950, ça fait aller un peu moins de 1000 euros enfin de 1000 dollars pardon, de plus-value. Ensuite, j'ai Fiserv aussi qui a intégré mon portefeuille. Donc Fiserv, je l'ai acheté à 62. Actuellement, elle est à 65. Ça représente une plus-value de 5%. C'est un peu pareil que Novo, hein. Fiserv, c'est une entreprise qui a pas mal chuté récemment. Là, on est sur une chute de 75%, donc ce qui est globalement colossal. Et ça reste une entreprise avec des très très bons fondamentaux. Donc là, en mensuel, on s'est reposé on vient de toucher, on vient de casser la moyenne mobile 200. Et quand on bascule en trimestriel, on se rapproche. Alors de tête, celle-ci, la orange, ça doit être la 150. SMA3, la 100. On se rapproche de la 100 en trimestriel, donc c'est pareil, c'est un dossier plutôt intéressant. Enfin, en tout cas, j'ai décidé de rentrer dessus. Euh, pour Novo et Pfizer, je suis sur des tailles de position qui me vont pour le moment. En tout cas, je compte pas renforcer prochainement, à part vraiment gros trou d'air dans le marché. Donc là, Pfizer, j'ai les 5% pour 151 dollars de plus-value. Fortinet, alors à l'époque je l'avais déjà, je ne l'ai pas renforcée. Donc elle était à 84 à l'époque. Et là actuellement elle a bien baissé, elle est à 75. Alors Fortinet, là j'ai une plus-value de 4%, donc ça fait à peine 40 dollars. Fortinet, pour le moment, c'est pas un dossier que je suis prêt à renforcer, elle est encore trop haute pour moi. Par contre, si elle vient, on va dire, à s'approcher de la zone, aller dans cette zone-là, quoi, entre 58 et 62, donc si elle vient à perdre encore, allez, une vingtaine de pourcents, c'est un dossier que je pourrais potentiellement réfléchir à renforcer, en tout cas. Qualis, c'est pareil, je l'avais déjà et je ne l'ai pas renforcé. Donc à l'époque, elle était à 130, actuellement elle est à 132, donc elle a très peu bougé.
103 dollars de plus-value. Ensuite, Manhattan Associate, je l'avais déjà aussi en portefeuille, elle était à 198. Elle est actuellement à 170, donc c'est pareil, elle a bien chuté. Manhattan Associate, quand on regarde, en fait, elle est un petit peu plus bas que l'endroit où je l'ai acheté. Donc là, qu'on voit, elle avait bien chuté, elle était bien remontée, et là, elle revient tester les plus bas. Euh, c'est pas un dossier que je compte renforcer pour le moment. La taille de position, on va dire, me convient. Et ensuite, j'ai incorporé Adobe. Donc Adobe, c'était une entreprise que j'avais on va dire, en surveillance depuis pas mal de temps, mais elle me donnait pas forcément le point que je voulais. Là, ce qui est intéressant sur Adobe, donc encore une fois une très très bonne société, on pourra analyser les chiffres dans une autre vidéo. Donc là, on voit que ça a fait voilà, un ascenseur, hein. Ça tape en haut, ça revient en bas, ça retape en haut, ça revient en bas. Et là, moi, j'attendais vraiment qu'elle revienne sur cette zone ici pour en racheter. Alors, donc ça, c'est en mensuel et en trimestriel. On voit elle vient se reposer hein, là sur la MM50. Donc c'est pareil, ça m'a semblé être un bon point d'entrée. En tout cas, je préfère acheter du Adobe maintenant qu'il y a, si on se met en mensuel, qu'en février 2024, quoi, qui a un an, qui a 2 ans, pardon. Donc Adobe, je suis rentré aussi dessus. Et donc là, pour le moment, je suis en moins-value de 20% sur Adobe. Je l'ai acheté à 362 et elle est actuellement à 290. Donc là, Adobe, c'est un dossier que je pourrais potentiellement renforcer s'il y a un autre creux un petit peu plus bas. Mais voilà, pour le moment, sur le compte titre, j'ai que 354 euros de disponible. Donc voilà, il y a plusieurs choses personnelles qui fait que j'ai pas pu mettre en bourse euh, depuis quelques mois, on va dire. Enfin, en tout cas, j'ai pas pu renflouer le compte titre. Là, je compte reprendre, donc voilà, je vais pouvoir augmenter un peu mon cash disponible pour potentiellement racheter des dossiers qui m'intéresseraient ou alors des actions qui ont atteint un niveau intéressant. Si on fait un peu plus attention hop, au niveau des performances du compte, donc j'ai une plus-value de 1342 euros. Non, d'ailleurs, ça va pas être des de tête, hein, faudra regarder, mais je pourrais pas avoir l'info ici. On va regarder la performance. Donc là, au niveau de la performance, on va pouvoir se comparer, regarder est-ce qu'on bat ou pas le marché. Alors moi, j'ai commencé à investir, on va dire, depuis pas mal de temps. J'avais commencé sur Revolut, ensuite j'ai clôturé mon compte, je suis parti chez Trade Republic, j'ai clôturé mon compte, et là je suis récemment arrivé sur Interactive Broker, donc les performances on va dire sont assez récentes. Quand on regarde les performances, alors depuis le début, mon portefeuille il fait un peu moins de 7% comparé au SP500 qui fait 17%. C'est-à-dire que là en fait depuis le début, donc depuis le 9 septembre, le 9 mars, pardon. Depuis le 9 mars, en fait, en gros, je prends 10 points de performance par le SP500. Donc ça, c'est depuis le début. Et quand on annualise par an, mon portefeuille a fait 4,92 et le SP500 12,14. C'est-à-dire que là, c'est pareil, hein, je prends, on va dire, plus de 6% hein, aussi par le SP500. On va regarder la performance sur le dernier mois, donc on va regarder décembre. En décembre 25, j'ai surperformé. Le SP500 a fait moins 0,45, j'ai fait 0,15, donc c'est juste au-dessus comment dire, du positif. Et là, pour le moment, en janvier, le SP500 fait 0,57 et mon compte titre fait 2,91. Donc là, pour le moment, je surperforme. Moi, je compte bien, on va dire, rattraper mon retard, hein.
il faut aussi prendre une période longue, hein. On peut pas forcément surperformer pardon, sur le court terme. Donc je compte bien rattraper mon retard avec des nouveaux achats d'entreprises de qualité à des bons prix. Et pareil, je pense que le SP500 là, il est très, on va dire, représenté en tout cas par les valeurs technologiques. Et là, on voit que ça commence à tousser un petit peu pour le moment. Donc il respire, et quand il respire beaucoup plus fort, pardon, parce que ces grosses valeurs surpondèrent l'indice. Donc là, c'est à ce moment-là que on va pouvoir se rendre compte, quand on a des entreprises de qualité, est-ce qu'on peut ou pas, on va dire, battre le SP500. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.